Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de la scolarité des écoles en République démocratique du Congo et surtout dans la ville de Kinshasa. Comme vous pouvez bien voir sur l'image présentée, hier, il y a eu décès, il y a eu mort, il y a eu perte de vie. Encore d'un enfant qui n'a pas supporté la pression. Alors là, cette fois-ci, on parle de Russell Elongo. Russell Elongo est un enfant congolais, scolarisé, qui a répété des classes, qui a doublé, comme on appelle chez nous. Et vous savez que doubler, ce n'est pas facile. Donc cet enfant n'a pas supporté l'humiliation. De voir que ses copains sont passés des classes, lui, il est resté. L'humiliation peut-être aussi à la maison. Donc, en classe, il se sentait mal et à la maison, il était sûrement blâmé. Le petit s'est donné la mort. On va lire l'article. Un jeune collégien de la 7e année du collège Boboto, dans la commune de la Gombe, du nom de Russell Elongo, s'est donné la mort ce lundi. Il ne supportait plus la pression de ses parents et celle des cours après avoir redoublé des classes. Il s'est pendu avec sa cravate dans sa chambre. Le cas révélé récemment de l'école Madame Sévigné aurait dû être pris en priorité par des mesures importantes. Plusieurs enfants à Kinshasa et à l'intérieur du pays vivent sous pression. Mais nous n'en tenons pas compte. C'est un cas urgent à traiter. Ceci révèle qu'il faut des psychologues dans nos écoles. Plusieurs enfants ont besoin de parler, d'être écoutés. Il y a urgence. Cette source, cette information a été révélée par le groupe Les Anciens du collège Boboto. Le collège Boboto, c'est parmi les plus grands collèges de Kinshasa. Très connu pour sa qualité des cours, du sérieux. Les élèves du collège Boboto ont eu une très bonne formation. Alors, quand tu étudies là-bas, ça veut dire que tu es dans une bonne école. Et vous voyez bien que ça se trouve déjà à la Gombe, qui est le centre-ville de Kinshasa. Au collège Boboto, la plupart d'enfants sont des enfants des riches, des gens qui s'en sortent dans la vie. OK? Donc, le petit ici, Russell, c'est un enfant de bonne famille. Russell n'a pas supporté de redoubler des classes. C'est très humiliant. Tu étais en classe avec tout le monde passe des classes, vous êtes 2 ou 3 à redoubler, ça fait honte. C'est comme si vous n'êtes pas intelligent. C'est comme si toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu vas rester. Oui, il y a des enfants qui ont des faiblesses. Il y a des enfants qui ne s'adaptent pas, qui ont des difficultés. Mais le problème est que dans notre pays, je ne veux pas parler de l'Afrique, dans notre pays, il n'y a pas de suivi. On suppose que tous les enfants ont les mêmes capacités. C'est ça le drame. C'est le début même du problème. Comme déjà, on suppose que tout le monde est normal au Congo, il n'y a pas de personnes fragiles psychologiquement, c'est comme ça qu'on suppose que tous les enfants sont normaux, ont les mêmes capacités. Il y a des enfants qui ont des difficultés, qui ont des retards. Il y a des enfants qui ne comprennent pas. Il y a des enfants, même quand tu lui prends un répétiteur à la maison, il ne va pas comprendre. Parce que c'est un enfant qui avait besoin de voir une orthophoniste, une psychologue, quelqu'un qui va évaluer ses capacités mentales. Il y a des enfants, il a 10 ans, il a la réflexion d'un enfant de 8 ans. Mais à cause de ces 10 ans, on va le mettre en classe avec les autres élèves de 10 ans. Mais il ne va jamais comprendre parce que son cerveau ne peut pas capter. Les professionnels de santé ne sont pas méchants. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas humiliant d'emmener ton enfant chez un professionnel de santé. Moi, en formation, on nous a dit, déjà, tu peux repérer comment un enfant.
Il y a des gens, même vous faites le test. Quand tu lis une phrase, prenons que dans cette phrase-là, comme ici on écrit « Drame, un jeune collégien de la 7e année ». Tu l'as lu. Maintenant, quand on te dit de l'écrire, on t'a dit faire et copier. Baisse ta tête, commence à écrire, tu verras si tu vas te souvenir de toute la phrase. Il y a des gens, quand il va baisser la tête pour écrire, il va se rappeler seulement des drames, un collégien. Il doit encore lever sa tête pour lire de la 7e année, pour réécrire. Parce que le fait d'avoir lu, son cerveau n'est pas à même de capter toute la phrase et la recopier. Là, on est des adultes, on a l'habitude maintenant, quand tu lis, c'est toute une phrase, tu la bloques. Mais quand tu es un enfant, tu n'as pas... Il y a des enfants, il va lire toute la phrase, quand il baisse la tête, il va réécrire toute la phrase. Mais il y a des enfants, quand il va lire toute la phrase, quand il va baisser la tête, il va se rappeler que des drames. Il ne sait plus après drame, on avait dit quoi. Il doit encore relever sa tête pour lire un jeune. Il écrit encore un jeune. Il lève la tête. Donc, pour la même phrase, lui, il va lever sa tête 8 fois pour écrire la même phrase que les autres ont écrit en une fois. Ça fait déjà un retard. Ça veut dire que le cerveau de l'enfant là ne capte pas à la même vitesse que les autres. Quand on est adulte, ça ne se ressent plus. Mais quand on est enfant, ça se sent, ça se voit. C'est pour ça qu'il y a des enfants, on peut beau expliquer pour qu'ils comprennent la leçon de lundi, il va la comprendre vendredi. Mais hors de lundi à vendredi, on a donné encore beaucoup d'autres cours. L'enfant sera toujours en retard. Même quand tu prends les répétiteurs, il sera en retard parce que son cerveau se forme doucement. Il n'a pas les capacités. Et ça, ce n'est pas un drame. Plus l'enfant va grandir, plus il va rattraper à l'âge adulte, il va avoir, même si ça ne sera pas pareil, mais il sera à même de comprendre les choses plus rapidement que quand il était enfant. Mais ça, là, pour comprendre, il faut avoir déjà un état d'esprit disposé à comprendre. Arrêtez d'attraper les sorciers que l'enfant... Non, ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont des faiblesses. Il y a des enfants comme ça. Là, je vous explique ça d'une façon crue et terre à terre pour que vous compreniez pourquoi on doit... Les enfants doivent voir des psychologues quand un enfant a des retards et que l'enfant ne comprend pas les leçons. On doit comprendre, il doit parler, on doit l'évaluer. Il doit aller chez des professionnels. Les orthophonistes, là, c'est pas que pour parler. Elles savent aussi évaluer la santé mentale de l'enfant. Elles savent ressortir beaucoup de choses. Il y en a au Congo, mais qui ne sont pas consultés. Ils sont même pauvres, non pas des clients. Donc, il y a des enfants qui ont ces retards-là. Mais ça, c'est parce qu'ils ont peut-être moins de 13 ans. Après 15 ans, ils commencent à rattraper les autres. Ça veut dire qu'avant 13 ans, ils sont brimés. On les tape. On les insulte même par leurs parents. Tu es bête. Il n'est pas bête. Il a un retard. Il ne fait pas exprès. Il ne peut pas surpasser ses capacités. Son cerveau ne peut pas suivre. Il n'est pas bête en fait. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas les leçons. Vous avez déjà fait 2 trimestres, lui, il comprend le premier trimestre. Donc, le deuxième là, c'est la magie pour lui. Il aura que des zéros, que des zéros. C'est pour ça que vous voyez ici en Europe, il y a des classes spécialisées. Il y a des écoles spécialisées. Oh, les enfants qu'on évalue, on dit non, 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 ces enfants, ils ont un petit retard, ils ont une classe. Quand l'enfant a un retard qui n'est pas très prononcé, on lui donne, comment ils appellent? Une auxiliaire. Une auxiliaire en classe. Vous êtes en Europe, vous savez, il y a des enfants qui ont des auxiliaires qui viennent les accompagner. Parce qu'on a évalué, on voit que l'enfant ici, il s'en sort en français, il s'en sort en histoire, mais en mathématiques, quand les autres comprennent 2 plus 2 égale à 4, lui, il ne comprend pas pourquoi on a dit plus. Plus même, ça veut dire quoi? Il ne comprend pas. Donc, on va lui donner une auxiliaire, AVS, comme on les appelle, pour l'accompagner en classe. Quand la maîtresse enseigne, elle est là avec lui doucement, elle lui explique doucement, écoute, ça c'est comme ça. Elle lui ouvre l'intelligence. Elle prend le temps pour lui, tous les cours des maths, elle viendra. On sait que l'enfant là, il est encore faible en chimie ou en je ne sais pas quoi là. Après la récréation, on prend 20 minutes. Pour les cours qu'ils avaient vus avec tout le monde, on les appelle encore 20 minutes, les faibles là, on les met dans une salle, on leur réexplique. C'est ça que vous voyez dans les écoles des Blancs, non? C'est ça. Donc, vous pensez que ce n'est qu'en Europe que les enfants là sont faibles. Donc, tous les enfants africains sont normaux, ont toutes les capacités. Mais non. L'enfant peut avoir un retard, mais la société le blâme.
L'école le méprise, la société le brame, les parents le tapent, on l'insulte bête, on l'insulte même sorcier, on l'insulte tu es bête, on abîme l'argent, on paye beaucoup d'argent pour toi. Mais non, l'enfant a le retard. L'enfant ne fait pas exprès. Je n'ai pas dit que c'est ça que ses parents ont fait, mais je parle en général. Alors cet enfant, comme vous avez vu dans l'article, c'est marqué qu'il n'a pas supporté la pression. Là, aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, depuis septembre. C'est à peine un mois de cours. L'enfant n'a pas supporté quoi? Déjà, peut-être ses amis se moquaient de lui. Toi, tu es resté avec les petits. Nous sommes passés des classes. Tu es resté avec les petits enfants. Les petits là qui étaient dans la classe inférieure, ils t'ont rattrapé. Bon, maintenant, quand les petits l'ont rattrapé, est-ce qu'il est devenu intelligent? Est-ce qu'en classe, il comprenait les cours parce que lui, il a répété? Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont triplé des classes? Depuis qu'il est arrivé en première, ou en sixième, comme on dit ici, il n'avance plus. Il fait la sixième 3 fois avant de monter. Parce qu'il ne comprend pas. Il y a des gens qui ont triplé des classes. Vous êtes là, vous êtes sur YouTube, vous entendez très bien. À l'école, tu avais répété la même classe 3 fois. Tu ne comprenais pas. Ce n'est pas parce que tu aimais les garçons ou quoi. Non, c'est parce que tu ne comprenais pas. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Donc, peut-être quand les autres sont passés des classes et l'ont rattrapé, ils n'étaient toujours pas capables de s'en sortir. C'est peut-être ça la pression qu'il a eue à l'école. On ne va pas dire qu'une maîtresse ou un monsieur va te foutre la pression, t'insulter. Non, 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 ce n'est pas leur travail. Elles sont formées. La pression ne peut pas venir des enseignants. Les enseignants vont comprendre que cet enfant a répété, il a besoin de plus d'attention, d'aide pour voir est-ce qu'il va mieux. L'enseignant peut te poser des questions. Est-ce que tu t'en souviens? Regarde ça, on a dit comme ça. Est-ce que tu veux passer expliquer? Est-ce que tu veux expliquer aux autres? Les enseignants sont professionnels, sinon on n'allait pas les embaucher. La pression ne peut pas venir des enseignants. La pression peut venir des autres enfants qui ont passé, et ils étaient les premiers de la classe, dans la classe inférieure. Quand ils te rattrapent, ils sont encore intelligents. Et ils te montrent que nous, on connaît. Derrière toi, tu ne connais pas. Ce sont des enfants. Les enfants se provoquent. Les enfants sont irrespectueux. Les enfants ne se font pas des cadeaux. Les enfants ne filtrent pas leurs paroles. Les enfants se disent la vérité cash. Ils ne se ménagent pas. Donc, il a peut-être eu cette pression déjà dans sa salle de classe, se rendre compte que moi, j'ai répété des classes. Je n'ai même pas envie d'étudier avec eux, mais parmi eux, il y a encore des intelligents plus que moi. Ça peut commencer là. Quand il sort à la récréation, ses amis avec qui il était dans la classe l'année passée, peut-être ne veulent plus jouer avec lui parce qu'il les considère comme un petit maintenant. Ou ses amis le méprisent. Ses amis se moquent de lui. Ou ses amis parlent maintenant des cours que lui ne sait pas c'est quoi. Ah, maintenant on a une nouvelle maîtresse de chimie. On a une nouvelle maîtresse de je ne sais pas quoi là. Lui maintenant il n'a pas ça, il ne comprend pas. Il n'est plus à leur niveau. Ça joue sur ton moral. Déjà que tu as des problèmes de retard, de compréhension. Ça t'attriste. Bon, ça c'est niveau école. Et quand l'enfant rentre à la maison, les parents disent quoi? Tu es en train de regarder la télé? Toi, tu as doublé des classes. Toi, tu n'es même pas intelligent. Aidez-moi, la télé va étudier. On t'insulte. On te rappelle que toi, tu es bourrique. Dans la maison, tout le monde a réussi sauf toi. On abîme l'argent et tout ça. Qu'est-ce que les parents lui disaient à la maison pour qu'on dise qu'il avait la pression de ses parents? On se connaît, nous sommes des Africains. On a notre façon de parler. On pense que c'est l'éducation. On pense que c'est booster l'enfant. L'intention du parent n'est pas mauvaise. L'intention du parent est de conscientiser l'enfant. Mais l'enfant perçoit ça comment? L'enfant perçoit que vous ne m'appréciez pas. Peut-être l'enfant fait des efforts, mais son cerveau lui joue des tours. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il peut offrir, ce que son cerveau peut lui offrir. Il ne comprend toujours pas. C'est à peine un mois que les études de l'école a recommencé. Mais l'enfant s'est donné la mort. C'est quelle pression qu'il a subie? Parce que ça, c'est des accusations graves. Dire que la pression de ses parents lui ont foutu quelle pression pour qu'on écrive ça comme ça, la pression de ses parents. Les parents, ils aiment leurs enfants. S'ils l'ont gardé dans une bonne école, c'est qu'ils aimaient leur enfant. Comment l'enfant peut vivre la pression? Il était sous pression. Les parents n'ont pas vu. Les parents n'ont pas vu. Est-ce qu'ils s'exprimaient? Ils sont combien chez eux? Ils sont plusieurs que les parents n'ont pas le temps d'observer le comportement de chaque enfant. L'éducation qu'on doit donner à nos enfants aujourd'hui en 2024, ce n'est pas l'éducation qu'on donnait à l'an 2000. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les jeux électroniques là.
Les jeux que ces enfants ici grandissent avec, ils jouent avec les Nintendo, si c'est avec quoi, là, leur tablette, là, leurs trucs qu'ils jouent là avec. C'est qu'on leur transmet comme message. Dans leur jeu de dessins animés, là, nous, on ne comprend pas, on ne sait pas parce que nous, on ne regarde pas ça. On choisit à peu près, tu ne vas pas jouer avec ça, hein. Tu ne joues pas à tel jeu, et puis point barre. Mais ces jeux-là ont de l'influence. Dans leurs jeux-là, ce sont des jeux où on tue les gens. Où on tue les gens, il y a des petites histoires. Les jeux de tuerie là des enfants, il y a toujours des petites histoires. Oh, c'était les méchants et les gentils. Les méchants se sont battus. Piou, il a tué. Oh, d'ailleurs, il s'est pendu. Oh, comme ça, parlez, tue-les, bombardez-les. Ce sont des jeux, inconsciemment, on t'apprend la violence. Ça rentre dans ton subconscient. Les jeux influencent parce qu'un enfant qui ne connaît pas s'épandre, c'est quoi? Comment il va s'épandre? Bon, où est-ce que lui, il a appris à s'épandre? Au Congo, les gens ne s'épandent pas. Dans les films qui passent à la télé, les gens ne s'épandent pas. Il a appris ça. On lui a enseigné ça à l'école. Non. C'est dans les jeux, dans les films, dans les petits trucs là qui passent vite fait. Est-ce que c'est un enfant qui regarde les shorts? Est-ce que c'est un enfant qui regarde les TikTok? Est-ce que c'est un enfant qui regardait quoi? Où est-ce qu'il a eu l'idée là de prendre sa cravate et s'épandre? Comment il a calculé que si j'attache ici, ça ne va pas se casser et puis je ne vais pas tomber? Il a eu l'idée là-haut. Tout ça là, il faut que ça nous réveille. C'est vraiment triste. C'est à peine le mois passé, on a parlé du petit Ryan qui a été poignardé à l'école par son ami. C'est seulement à la rentrée scolaire ici. L'ami là avait eu l'idée là-haut. Bon, l'ami là, apparemment, il a déjà fait ça à Lubumbashi, c'est sa façon de faire les choses. Ok, il est cruel. Maintenant, lui, il s'est donné la mort tout seul. C'est le fait que le petit là soit mort que ça l'a inspiré. L'idée là vient d'où? Vraiment, il faut que les parents fassent attention. Vous avez tous prié pour la rentrée scolaire de vos enfants. Dieu protège mes enfants, mes enfants, mes enfants. Mais les enfants partent à l'école. Avec quel état d'esprit? C'est toi qui pries. Tes enfants prient. Tu les fais réfléchir, fais raisonner. Les enfants, là où ils partent rencontrer les enfants de toute qualité. Les enfants sorciers, les enfants des féticheurs, les enfants des formations, les enfants de n'importe qui ont aussi des mauvais esprits parfois qui les accompagnent à l'école. L'école même déjà, les enseignants qui sont là, est-ce qu'ils sont tous sains? Il y a des mauvais esprits partout. Il y a des mauvais esprits maintenant aujourd'hui dans les écoles en Afrique. Parce qu'au Congo là, ça c'est lui qui s'est donné la vie. Regardez l'autre histoire ici. C'est toujours au Congo. Kinshasa, un élève de 12 ans, de 12 à 15 ans, du collège, pardon, de 12 à 15 ans, du lycée Prince de Liège, a menacé son collègue de classe avec un taser. Sans informer la direction de cette école, le conseil d'administration a décidé de renforcer les mesures sécuritaires avec comme conséquence. Les enfants étaient traumatisés ce mardi 1er octobre et les cours qui commencent à 7h15 jusqu'à 9h, les enfants étaient toujours dehors pour le contrôle. Toujours selon les enfants, certains élèves viennent avec des couteaux à l'école. D'autres témoignages de ses amis et parents, cet élève a été attrapé l'année passée avec une arme. Contacté par Plus Info RDC, le numéro de l'école n'est pas joignable. Pour rappel, le taser est un stocker électrique qui permet de neutraliser tout agresseur, quelle que soit sa force, en 5 secondes. Donc, la personne qui a publié même ça a essayé de contacter l'école. L'école ne répond plus. Donc, si vous avez bien compris ce test, c'est un enfant qui, l'année passée, il était venu à l'école avec une arme. Donc, lui, chez eux, ses parents ont des armes. Ses parents ont des armes. Regardez l'école ici, il y a plein de blancs. Prince de Liège, ce n'est pas l'école belge. Hein? Je crois que c'est l'école belge. Les drapeaux qui est là-bas, les Belges, vous êtes où? Parce que quand vous regardez sur la photo, à droite de l'écran, il y a un tableau là-bas, rouge, jaune, je crois que c'est noir. Ce n'est pas l'école belge, Prince de Liège. Donc, l'enfant là qui est venu avec l'arme, Prince de Liège, là, les frais scolaires coûtent combien? Tous les enfants que vous voyez là, leurs parents payent plus de 3 000, 4 000 $ pour qu'ils aillent étudier là-bas.
Ce n'est pas l'enfant de nobody, de n'importe qui va aller étudier là-bas. Donc, les enfants qui sont là, ce sont les enfants des riches. Ce sont les enfants qui viennent en Europe, qui vont en vacances en Amérique, au Canada. Ce sont les enfants qui étudient à Prince de Liège. Donc, l'enfant là, l'année passée, on l'a attrapé avec une arme à l'école. On ne l'a pas viré. On ne l'a pas chassé. On ne l'a tellement pas intimidé que cette année, il est venu avec un taser. Donc, chez eux, il y a quoi et il n'y a pas quoi. Donc, imagine ton enfant va avoir des problèmes avec cet enfant-là qui, chez eux, ils ont des armes, des tasers, des je ne sais pas quoi, des couteaux, des canifs. Ton enfant va finir comment? Ce n'est pas comme Ryan. Laissez aller dans les écoles. Les enfants viennent armés, chargés avec des couteaux. On a dit que les autres ont témoigné qu'il y a des enfants qui viennent à l'école avec les couteaux. Ce n'est pas couteau de viande, hein, c'est couteau canif là, les couteaux qu'on ouvre là, on te fait entrer ça. Ils vont t'éventrer. Ils ont vu ça où? Dans les raps, dans leurs films qu'ils regardent, les trucs là bizarres qu'ils regardent, ça les motive, ça les stimule. Ils veulent être des gangsters. À l'école. Ça passe à l'école. Là, c'est parce que l'enfant avait menacé l'autre avec un taser. Que maintenant, ils ont fermé l'école, ils ont fait contrôle. Les enfants sont entrés à l'école à 9 h. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les parents eux-mêmes, ils doivent contrôler leurs enfants chaque matin. Les enfants, là, ils doivent être contrôlés déjà à la maison. L'enfant va à l'école avec quoi? Toi, tu es parent, tu achètes taser, tu achètes armes, tu mets dans la maison. Tous les matins, tu ne te demandes pas que est-ce que c'est en place? Non. Toi, tu as pris ça, tu as mis dans la chambre. Les enfants ont déjà volé. Ils se baladent avec, tu t'en fous. Tu es mal intentionné. Un enfant comme ça, il doit être chassé de l'école pour qu'il soit une leçon. Mais comme c'est école Prince de Liège, si son papa est quoi? S'il est belge, s'il est congolais, s'il est quoi? Qui va les chasser? Tu vas aller dormir en prison comme Marianne Toumba. Qui va dire quoi? Ryan, là, l'enfant là qui a tué Ryan, là, il est où? Il n'est pas condamné. Hein? Il n'est pas condamné, il est indien. Il est si c'est marocain, si c'est tunisien, s'il est quoi là? Il a la peau claire. L'enfant là n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Donc, ce sont des écoles là comme ça, de ce genre. Où les enfants gâtés, les enfants des papas et mamans, les enfants des riches, les enfants des gens qui ont le nom, étudient. Là-bas, on ne fait rien. Et les enfants savent que moi, mon papa, c'est un tel. Je peux faire ce que je veux. Les enfants pourris, là. L'enfant part à l'école avec les tasers. Toi, tu as acheté les tasers, tu as mis dans la maison. Tu ne te rassures pas que chaque matin, les tasers est en place. Ton enfant, on l'avait attrapé avec l'arme l'année passée. Donc, toi, tu ne contrôles pas où se trouvent les tasers. Ça veut dire que tu t'en fous? Ben, tu t'en fous. L'année passée, on l'a attrapé avec l'arme. On ne t'a pas inquiété. C'est pour ça que toi, tu as acheté les tasers et tu t'en fous, tu l'as mis. Le taser n'est pas dans la maison, il n'est pas en place, il n'est pas dans le coffre-fort. Tu t'en fous. Les tasers, là, si on te met ça, tu auras arrêt cardiaque. Tu vas tomber. Surtout si tu es une personne âgée. Si tu n'as pas une bonne santé, ça peut te faire un arrêt cardiaque. En fait, c'est l'électricité qu'on te branche dans le corps. C'est pour ça qu'on dit que même si tu es fort, comment tu vas tomber. Ici en Europe, même, on vend ça dans les armeries. On ne vend pas ça au magasin, au shopping center. Ah non, tu ne peux pas acheter ça si tu es mineur. C'est pour se défendre. Et quand tu achètes ça, on enregistre ton nom. C'est comme si tu achetais un fusil, en fait. Donc, l'enfant, là, lui, il est l'enfant de qui? Pour que chez eux, il y ait les armes, les tasers, et tout ça. Quand toi, l'année passée, tu es venu avec armes, les autres ont entendu. Ils t'ont vu. Ils voient que tu continues l'école tranquille. Et ça les pousse à faire quoi? Ben, à faire comme toi. Toi, tu viens avec l'arme, on te fait rien, c'est eux qui auront peur. Eux aussi, ils viendront avec le couteau. Ah, l'école devient quoi? Vous allez apprendre encore qu'on a tué notre enfant. Ah oui? C'est ça. Vous allez apprendre qu'on a tué notre enfant. Donc, l'école est devenue un endroit dangereux. Dangereux où quand tu envoies ton enfant, tu fais seulement jeûne et prière. Ton enfant a l'insécurité. C'est juste pas possible. Il faut que vraiment l'État se lève pour ça, pour cette situation. Il y en a marre que les petits-enfants meurent comme ça à l'occasion de rien. Les enfants vont à l'école, ça devient les rings. Hein? La guerre qu'il y a au Rwanda là, ça manque les militaires. S'ils sont forts, prenez-les, envoyez-les à l'armée. Qu'on les forme. Tous les enfants de 16 ans là, amenez-les à l'armée comme ils n'ont rien à faire. Et ils regardent la télé, ils deviennent des guignols, ils achètent des tasers pour aller se battre à l'école. Envoyez-les à l'Est. Formation 2 mois. Vous verrez comment ils vont revenir, c'est au normal.
Enfants pourris, enfants gâtés. Chez eux, ils ont les Taizers. Ils ont tellement l'argent à manger et à boire qu'il y a même l'argent pour acheter les Taizers. Dans un pays où il n'y a pas les routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger pour les autres. Et ils ont l'argent d'acheter même les Taizers. C'est dramatique et honteux. En tout cas, mes condoléances à la famille de Russell Elongo, le petit qui a perdu sa vie, qu'il soit un exemple pour les autres parents, qu'ils soient éveillés sur le comportement et les attitudes de leurs enfants. Quand l'enfant est down, l'enfant n'a pas le moral, ce n'est pas un enfant insulté. C'est un enfant à prendre dans ses bras, essayer de lui parler, de faire raisonner, faire cracher l'enfant ce qui est dans son cœur, que l'enfant s'exprime, que l'enfant parle. L'enfant, il se voit que c'est un enfant de bonne famille. C'est un enfant que si on lui avait demandé, dis-moi, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas content? Parle à maman, parle à papa et tout ça. L'enfant, il s'est allé parler, moi, à l'école, je ne me sens pas bien. Et Arthur, il m'a dit ça. Et tel, il m'a dit ça. Et tout ça, c'est vrai, ce sont des enfants gâtés. Ça, c'est un enfant de bonne famille. Il allait parler. Mais on ne lui a pas prêté attention. Peut-être qu'on ne lui a pas prêté assez d'attention. L'enfant, il s'est senti seul. Il a commencé à beaucoup réfléchir. C'est mieux que j'arrête tout. Les idées suicidaires, là. Beaucoup d'enfants ont ça, surtout dans la jeunesse. Les enfants, ils en ont ras-le-bol facilement. Les enfants voient les injustices même là où il n'y en a pas. Les enfants, ils sont mécontents de n'importe quoi. C'est l'enfance. Beaucoup d'entre nous, si nous sommes là, tout le monde a déjà l'idée que d'ailleurs, je vais me tuer comme ça, ma mère, elle va souffrir. Comme ça, mon père, il va beaucoup pleurer, il verra, il ne va plus me voir. Ce sont les idées des enfants. Mais il y a des enfants qui passent à l'acte, comme lui, il est passé à l'acte. Vous verrez que sa situation n'était même pas dramatique, mais c'est la pression que lui-même, il s'est imposé parce qu'il est enfant. Tout ce qu'on fait pour lui, là, il dort dans les bonnes conditions, il boit du lait, on l'amène en Europe, on l'habille, regardez comment il est bien habillé. Tout ça, lui, il ne voit pas. Lui, il voit seulement que on m'avait dit ça. C'est l'enfance, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Donc, vraiment, les parents qui ont les moyens, essayez d'amener vos enfants chez les psychologues. Ce n'est pas la honte. Enlevez vos histoires là que, oh, si tu amènes ton enfant chez les psychologues, il est fou. Il n'est pas fou. Ils ont la facilité de faire parler les enfants. Évaluez vos enfants. Ou toi-même parle. Ce n'est pas que la solution seulement dans la prière. Toi, tu pries en cachette, l'enfant ne sait même pas. Prie, mais aide aussi l'enfant. Aide aussi l'enfant. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. À la prochaine. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités, dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous.
massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la tube. Bibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous